Salut à toi et bienvenue dans les Sentiers de vie de Stécie. Cet épisode bonus pour te faire un petit retour sur la rando que t'as choisi que je parcours en février. Je sais pas si tu te souviens. Et si t'as loupé ça sur les réseaux sociaux, je t'explique rapidement. J'ai laissé la populace choisir le sentier que j'allais parcourir sur 3 jours pendant les vacances de février. Les auditeurs avaient le choix entre 3 parcours. Donc le premier, c'était la voie du littoral côté Girondin. Le second, c'était la voie du littoral côté Landais. Et le troisième choix, c'était la voie de Tours côté Blayais. Ces 3 sentiers font partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, la population a choisi que je marche sur la voie du littoral chez les Landais. Petite pensée à Julie et à Bernard qui avaient voté pour la voie de Tours. Mais promis, du coup, il est sur ma liste. Alors au début, je croyais que je voulais faire la voie du littoral du côté de la Gironde. Finalement, non. Je voulais aller dans le Blayais. Et puis finalement, non. Je préférais aller dans les Landes. Franchement, plus je vous voyais voter, plus je me disais qu'en fait, je voulais carrément parcourir les 3 sentiers. Magnifique. Puis est arrivé ce moment où je devais me pencher sur l'organisation. Comment j'y vais ? Parce que bon, sur la côte landaise, pour trouver une gare, bonne chance. Alors je m'étais orientée vers le bus. Un gros flop aussi. En voiture, jamais de la vie, parce que ce n'était pas un parcours en boucle. Je récupère mon véhicule comment après ce périple ? Mais bon, impossible pour moi de renoncer, c'était acté, vous aviez choisi. Alors comment j'ai fait ? Donc déjà ma première décision, ça a été de me rendre dans les Landes avant de commencer mon petit périple. Donc déjà pour passer un petit moment en famille et qu'on puisse me déposer à mon point de départ qui était l'Itemix. J'ai donc regardé les campings à proximité pour définir la fin de ma première étape. Un nouveau flop. En février, les campings ouverts se font un petit peu rares. Airbnb, oui, mais comme tu le sais sans doute déjà, je vais uniquement chez l'habitant. Ai-je trouvé mon bonheur ? Non. Nouveau flop. Le seul hébergement qui était disponible, c'était donc un hôtel. Allez, ok. Après 30 km jusqu'à Mollier-de-Séma, pourquoi pas ? Ma première étape était bouclée, organisée, alléluia. Organiser la seconde étape n'a pas été des plus glorieuses non plus. Toujours pas de camping ouvert à 10, 15, 20, 25, 30 km. Un petit retour sur Airbnb où je trouve mon petit bonheur chez l'habitant pour clôturer cette deuxième étape. Bon. Une seconde journée à 30 km, je me disais que ça allait le faire, évidemment. Et pour la dernière étape, je m'étais pas fixée sur la ville dans laquelle j'allais arrêter ce périple et qui allait sonner la fin de ces 3 jours. Je me disais ça pouvait être Tarnos ou La Benne. Peu importe, il y avait des transports en commun qui me permettaient de rentrer en fait. Cette dernière journée, je la voyais un petit peu au feeling, selon mes envies, selon mon état. Bref, tout était bouclé et j'étais prête à partir. Donc la première journée n'était pas folle, c'était long, mais au moins j'avais l'odeur des pins sans cesse dans les narines. Je n'étais pas particulièrement époustouflée par le paysage, c'était beaucoup de routes, beaucoup de pistes cyclables, beaucoup de pistes sableuses, mais disons en tout cas que j'ai apprécié le calme de folie. Cette journée m'a aussi rappelé une des randos sur le chemin de Compostelle, sur la route de Rocamadour. Si t'as pas écouté cet épisode, fonce l'écouter et tu comprendras. Je suis de nouveau tombée cette fois-ci sur un détour obligatoire pendant le premier jour de rando à cause d'un pont ou une passerelle inaccessible. Je n'ai pas pu tenter comme on l'avait fait à Rocamadour car il y avait des barrières partout et ça m'a valu un très beau et énorme détour dans la réserve naturelle du Courant Duché entre Veille-Saint-Giron, un truc comme ça, et Léon. Mais la vache, c'était tellement long. Et là, j'avais fait 2 tiers du chemin.
à peu près, j'avais déjà mal aux pieds de fou. Et est-ce que tu sais pourquoi j'avais mal aux pieds comme ça? Eh bien parce que j'ai fait encore une belle erreur. Grosse erreur de débutant, mais j'ai préféré ignorer ce détail. Enfin, c'était pas vraiment un détail. Et j'ai foncé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, quelques semaines avant, j'étais allée m'acheter de nouvelles chaussures de randonnée et je les trouvais super souples, j'étais super à l'aise dedans. Alors je me suis dit que c'était l'occasion pour ces 3 jours de tester mes nouvelles chaussures. Donc je les ai enfilées. Mais justement, en fait, c'est ça. Il ne faut jamais enfiler aux pieds des chaussures de randonnée toutes neuves sous prétexte qu'elles sont plus confort, ou du moins qu'elles y paraissent, que celles que j'avais déjà. Donc bref, ce choix était pitoyable, pathétique, euh, mais tu découvriras à la fin de l'épisode ce qu'il s'est passé à cause de cette erreur. Donc je continue ma route pour cette première journée de randonnée, les pieds souffrants, mais me voilà arrivé à Moliette-Sema. Et nouveau flop, l'hôtel. En y rentrant, je sentais qu'il y avait une odeur étrange. C'était pas ouf, mais bon, le mec était sympa, comme si ça suffisait d'ailleurs, mais non. Je me rends compte en fait dans le couloir pour rejoindre la chambre qui m'avait été attribuée qu'il y avait une odeur de clope, mais immonde. Je te jure, ça faisait penser au fumoir dans les boîtes de nuit, à vomir, mais l'odeur était bien là. Hein. Et bien évidemment, ma chambre se trouvait à côté de ce tocard complètement irrespectueux. Alors ai-je dit quelque chose? Non. À quoi bon? 3 heures plus tard, je dormais et il était à peine 21h quand je me suis endormie. Et en fait, la deuxième journée était donc prête à être vécue, avec 2 énormes ampoules à chaque talon et 2 énormes ampoules aux orteils. C'était parfait. Je regrettais déjà mon erreur d'avoir voulu tester mes nouvelles chaussures sur autant de kilomètres pendant la journée. Et bien sûr, c'était un choix que je regrettais déjà la veille pendant cette première journée de rando. Mais il fallait y aller. Plus vite parti, plus vite arrivé donc à Cap-Breton pour clore ma seconde étape. Les premiers kilomètres étaient sympas. C'était des chemins terreux et sableux en plein milieu des pins. C'était carrément cool. J'en oubliais presque les douleurs aux pieds. Puis je me suis perdue. Ma foi, ça n'a pas duré bien longtemps. Et ce que j'ai adoré étrangement, c'est que sans réseau, j'ai pas pu me démerder avec mon téléphone. Alors j'ai fait plusieurs centaines de mètres, inutilement, avant de retrouver mon chemin, mais franchement, je suis tombée sur des petits chemins qui dépaysaient totalement, alors ce petit égarement valait carrément le coup. Mais cette journée fut quand même difficile, très très difficile, parce qu'après 10 kilomètres de réalisés, les 20 autres étaient horribles. Je m'étais retrouvée sur une piste cyclable, sur une départementale, elle devait faire peut-être 5 kilomètres, je sais pas. Mais c'était un enfer. Mes pieds subissaient tellement. Je cherchais même après des allées de pelouse juste pour soulager mes pieds. Tu parles. J'ai fini par faire des pauses toutes les 4 ou 5 kilomètres, mais que du bitume, pendant 20 kilomètres, avec peu de choses à voir en plus. Mais heureusement, je suis tombée sur des villages et des petites villes. Ville ou village, je sais pas en fait, mais on va dire des villes sympas, comme Vieux-Boucau par exemple, une petite ville toute mignonne dont j'entendais tant parler, mais par laquelle je n'étais jamais passée auparavant. Ce petit passage dans cet endroit-là, ça me remettait quand même un petit coup de boost au moral. Puis avant d'arriver à Cap-Breton, je me suis de nouveau égarée, mais cette fois pour me retrouver face à l'océan, à Hossegor. Et là, c'était le kiff. Parce que, clairement, j'ai vu ce moment comme une récompense, comme une opportunité de faire une dernière pause offerte par la vie et de me dire que j'avais vraiment bien mérité ce moment, bien que j'avais super froid et qu'il ne me restait que 2 petits kilomètres à marcher. Enfin, 2 petits kilomètres à marcher quand tu douilles à mort, c'est quand même pas mal. Alors autant te dire que j'en avais rien à faire d'arriver un peu plus tard que prévu à Cap-Breton. Rien n'était grave. J'ai fait ma petite pause face à l'océan pendant un long moment et c'était mon second booster pour la fin
d'étape qui m'a permis de finir cette journée en chantant. Je pense que je suis passée pour une folle durant ces 2 derniers kilomètres. Terminé au port de Cap-Breton et me voilà ensuite accueillie par ma chère hôte avec qui on a pas mal papoté, avec qui on a bien mangé. J'étais lessivée, je souffrais, je ne savais quasiment plus marcher concrètement, mais au moins j'étais posée. Je me suis vraiment demandé ce soir-là comment j'allais faire pour terminer sur une 3e journée le lendemain. Vraiment. Mes ampoules étaient monstrueuses. Bien évidemment, les ampoules, il faut les traiter. Je vais pas faire mon médecin ici, hein, mais il paraît qu'il y a 2 écoles en fait. T'as ceux qui claquent les ampoules et qui les protègent, et t'as ceux qui ne les claquent pas, mais qui les protègent aussi. Par contre, je t'assure que c'est moins douloureux quand tu les claques, tes ampoules. Alors bien évidemment, tu laves tes mains, tu désinfectes la zone et ton aiguille aussi. Et tu claques pour vider toute la flotte et tu n'arraches surtout pas la peau. Enfin, moi je le ferai pas pour éviter de te retrouver avec une plaie à vif. Enfin, perso, après derrière je désinfecte de nouveau après avoir percé et vidé les ampoules. Et bonjour le Compide pour protéger tout ça. Le lendemain, le réveil fut compliqué. Et tu sais pourquoi ? Les ampoules, bien sûr. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment hésité. Devais-je faire cette 3e journée de marche ? Devais-je y renoncer ? Pendant 2 heures, j'ai hésité et je regardais les kilomètres qui me restaient. L'idéal était de me rendre à la benne pour parcourir une toute petite dizaine de kilomètres. Je me disais que ça pouvait le faire. La 2e solution, c'était de rentrer et donc de consulter les transports dans le coin. À Cap-Breton, alléluia, il y a des bus de ville. J'ai donc finalement décidé de renoncer à cette dernière journée. Cela dit, j'ai un petit peu regretté parce que pour rejoindre le bus, j'ai quand même marché 2 bornes qui m'amenaient à Saint-Vincent-de-Tyrosse pour finalement marcher encore et encore pour rejoindre la gare, pour découvrir qu'il n'y avait pas de train au vu de nouveaux travaux sur les lignes, encore une fois un petit peu comme à Rocamadour, ce qui m'a valu un retour dans le centre-ville à pied pour choper le bus qui prenait le relais de ce train absent. Une bien belle matinée de merde en fait. Alors je m'étais offert une nouvelle belle petite récompense. C'était d'aller manger dans un resto food mexicain. Encore un endroit bien sympa avec du personnel bien sympa aussi. Un personnel qui m'a fait découvrir plein de saveurs. Un petit monsieur aussi avec qui on a papoté de rando, de voyage. Il m'a carrément vendu le Costa Rica. Ça tombe bien parce qu'en plus le Costa Rica fait partie des 4 pays que je souhaite découvrir le jour où je déciderai à aller voir ce qui se passe ailleurs qu'en France. Je crois bien que cette parenthèse gourmande m'a donné le dernier coup de boost au moral en attendant de pouvoir rentrer. Disons que mon petit périple s'est quand même terminé sur une très belle note. Alors qu'ai-je pensé de ce sentier de rando que vous avez tous choisi là finalement ? Eh bien, il était plat. Le sol était bien dur et douloureux. Enfin, du moins, c'est ce qui a rendu mes pieds douloureux encore plus que mes chaussures. Et ça n'a pas aidé. Je n'ai pas été émerveillée par l'environnement. En revanche, je retrouve toujours ces mêmes sensations, ces sensations qui te permettent de te vider la tête de tout ce qui te dérange au quotidien, celles qui te rendent fier finalement de terminer chaque jour des étapes malgré la douleur, celles aussi qui t'apaisent par le fait d'être en contact avec la nature, en contact avec le calme et en contact aussi avec toutes ces personnes bien mignonnes que tu rencontres le long de ton chemin. Alors oui, j'ai souffert de fou. J'ai pas su remettre mes chaussures pendant plusieurs jours. Merci à mes collègues d'amour d'avoir accepté que j'enlève mes chaussures au boulot et à ma super copine Floriane de m'avoir partagé ses fous rires en réponse à mes petites anecdotes en off. Et d'ailleurs, j'ai pu venir à bout de mes ampoules grâce à Léosine. Bref, une chose est sûre, c'est que ce ne sont pas ces mésaventures qui m'arrêteront. Alors, je te donne rendez-vous le 6 mai
pour, cette fois-ci, la partie 4 du GR34. Tu peux écouter la partie 3 qui est sortie début avril, sur le GR34 justement. Et en attendant, si tu as aimé cet épisode, partage-le à ton entourage sur les réseaux sociaux, note-le sur ta plateforme préférée, Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et surtout, un grand merci d'avoir écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Merci à toi, cher auditeur, qui a participé au choix de la rando. Vous êtes tous trop géniaux. À bientôt!